Et c'est donc l'heure de votre face-à-face politique en compagnie ce jeudi de Geoffrey Raucourt, conseiller communal écolo à Bruxelles, à XL. Bonjour et merci d'être avec nous ce midi. Bonjour Tariq Labi. Alors, vous connaissez sans doute le principe du face-à-face politique. On revient sur l'actualité politique du moment, votre actualité à vous. Alors, commençons par vos combats, si l'on peut dire cela comme ça. Geoffrey Raucourt, je vous ai un peu suivi, notamment sur les réseaux sociaux. Et on voit que vous êtes très nettement engagé dans la lutte contre les discriminations, le racisme, le sexisme, l'islamophobie ou encore l'homophobie. Une question un peu compliquée, si vous voulez bien, pour commencer. Pensez-vous que la Belgique en fait assez en la matière pour lutter contre toutes ces formes de discrimination d'une manière générale? Alors, au niveau de l'arsenal législatif, on peut dire qu'on est solide, en fait. Après, au niveau des mentalités et au niveau même des politiques qui sont menées, ça suit pas toujours. On voit aussi aujourd'hui, par ailleurs, que certains dirigeants politiques clivent eux-mêmes la société en tenant des discours très polarisants. Et donc voilà, donc on n'est vraiment pas au bout de nos peines, je pense. Et je crois qu'il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire pour faire évoluer la société, mais aussi pour faire évoluer les dirigeants politiques et qui prennent les bonnes décisions. Alors, un mot à propos de votre lutte contre l'homophobie. Estimez-vous qu'il y a une certaine recrudescence de cette forme de discrimination ces derniers temps? Alors, les chiffres de la police ne montrent pas forcément une recrudescence. Ce qui se passe, c'est que ça arrive toujours, ça c'est clair. Il y a encore eu un cas récent en plein centre de Bruxelles d'un couple gay qui s'est fait très sauvagement agresser. Et ce qui se passe par rapport à avant, c'est que les gens dénoncent plus et en parlent plus en fait. Avant, il y a 20 ans, je pense qu'il y a 20-30 ans, les gens n'allaient pas dire « je me suis fait agresser parce que j'étais homosexuel ». Et donc toute cette homophobie, lesbophobie, transphobie est plus visible aujourd'hui qu'avant. Et c'est peut-être ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a une recrudescence. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut vraiment tout mettre en œuvre pour lutter contre. Est-ce que toutes ces personnes victimes de ces actes vont nécessairement porter plainte? Non, et c'est bien le problème en fait. Donc, je me souviens que sur l'ancienne législature régionale, la région a mené une grande campagne de sensibilisation auprès des communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes, etc., pour justement les inciter à porter plainte. C'était vraiment, c'est nécessaire en fait. Et c'est aussi statistiquement, c'est nécessaire. À ce moment-là, on pourra dire voilà, il y a vraiment une recrudescence ou pas. Mais voilà, actuellement, les gens ne portent pas encore toutes et tous plainte. Donc les chiffres dont on dispose ne reflètent pas la réalité? Pas forcément, non. D'accord. Alors le 17 mai prochain, c'est la journée Ihsan Jarfi, du nom de ce jeune liégeois assassiné pour ses orientations sexuelles. C'est important pour vous que ce type de journée soit organisée? C'est malheureusement très important. Donc pour rappel, Ihsan Jarfi a été assassiné donc en 2012, donc ça fait 6 ans aujourd'hui. C'est le premier crime reconnu comme crime homophobe. Ce qui est aussi très important. Donc on voit là aussi que l'arsenal législatif a joué un rôle dans la condamnation. Les condamnations ont été très lourdes, 3 peines à perpétuité, 1 peine à 30 ans. Donc voilà, c'est très lourd. Ce qui lui est arrivé est juste horrible. Et par ailleurs, il incarne aussi la multiplicité des discriminations en fait, puisque Ihsan Jarfi, donc d'origine, on va dire arabo-musulmane, son père, voilà, maintenant très engagé aussi qui a créé la fondation Ihsan Jarfi. Et la journée Ihsan Jarfi, donc qui a lieu chaque année, et cette année qui aura lieu donc le 17 mai à Bruxelles, et qui en plus cette année, je trouve très intéressant, fait la part belle à la jeunesse en fait. Et donc il y a des visites des partenariats dans différentes écoles. Ihsan Jarfi et différentes associations vont visiter les écoles, expliquer c'est quoi l'homophobie, ce qui est arrivé à Ihsan, son crime, etc. Et la journée, il y a une marche qui est organisée. Avant ça, il y a des concerts, des prises de parole, place de la Monnaie, dès 17h, rendez-vous à toutes et tous. Et il y aura aussi l'inauguration en fait d'une fresque murale permanente sur un mur de la ville en fait, faite par Ante Amissi, qui est aussi xelloise comme moi d'ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment important de participer, d'y être et de lutter vraiment contre toutes les formes de discrimination. Alors, Geoffrey Raucourt, parlons à présent de votre commune, si vous le voulez bien. Comment va la vie à XL? Comment se passe la cohabitation avec les différentes couleurs politiques, disons? Alors, donc AXL est collé dans l'opposition. On est jusqu'à présent le deuxième parti de la commune en termes de poids électoral en tout cas. Et voilà, donc on mène une opposition ferme et très constructive en fait. On propose des choses, beaucoup de choses. C'est très difficile d'obtenir parfois aussi des choses quand on est dans l'opposition, évidemment. C'est le rôle de l'opposition. C'est le rôle de l'opposition, voilà. Mais je suis pas, en tout cas moi je m'engage pas dans une opposition pour faire de l'opposition. Je préfère proposer des choses et il arrive aussi qu'on soutienne certaines initiatives. La cohabitation avec les autres partis se passe
plutôt bien, c'est plutôt respectueux quand je vois ce qui se passe dans d'autres communes, même si je trouve déjà moi à ce niveau-là que c'est parfois violent, mais ça se passe encore pire ailleurs. Et je dois dire que sur le plan humain, ça m'a vraiment fait rencontrer des chouettes gens dans tous les groupes politiques. Alors parmi vos fonctions, si l'on peut dire comme ça, vous êtes également membre du conseil de police. Comment cela se passe-t-il concrètement au sein de ce conseil? Alors, pour la petite histoire, en fait, si je suis devenu conseiller communal, c'est parce que je voulais devenir conseiller de police. D'accord. Et pour siéger conseiller de police, vous devez être conseiller communal. Et c'est ma grosse déception, en fait. C'est l'organe le moins démocratique qui puisse exister. Je veux dire, on ne fait pas de politique au conseil de police. En gros, on déclasse des voitures, on achète des voitures, on achète des gilets pare-balles, etc. Mais au niveau de la politique vraiment menée au sein de la zone, elle appartient au collège de police qui a vraiment un grand pouvoir de décision, et le conseil finalement a très peu de marge de manœuvre, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Et voilà, nous on est engagés donc notamment dans la lutte contre les violences policières par exemple, dans la lutte pour que la zone soit dotée, parce que c'est la zone Bruxelles-Capitale-XL, la plus grande zone du pays, qui n'a pas les moyens qu'elle mériterait d'avoir. Et donc là aussi, on lutte évidemment pour que le collège de police fasse aussi poids face au ministre de l'Intérieur pour obtenir de moyens. Pour avoir plus de moyens. Tout à fait, ouais. Et alors, ce qui est un autre combat au niveau de la police, qui est important, je pense, pour toutes les Bruxelloises et tous les Bruxellois, c'est qu'on puisse enfin engager des Bruxelloises et des Bruxellois au sein de la police. Qui connaissent le terrain. Qui connaissent leur terrain. Donc c'est le problème aujourd'hui. C'est un grand problème, oui. On a des gens qui viennent d'Ostende, qui viennent d'Arlon. Enfin, ça va pas du tout, quoi. Ils connaissent pas les quartiers, ils connaissent pas comment vivent les gens ici. Réalité de proximité. Exactement, tout à fait. Ouais. Alors un mot à propos d'autre chose, du changement de nom de la gare d'Etterbeek. Que se passe-t-il, Geoffrey Rancourt? Alors, ce qu'il se passe, il y a quelques semaines, donc il y a quelques semaines, le conseil communal d'Ixelles a voté une motion demandant le changement de nom de la gare d'Etterbeek en gare d'Ixelles Université, Elsene Universiteiten. C'est une motion qui arrivait à mon initiative, en fait, mais qui a été co-signée par l'ensemble des groupes politiques et qui a été adoptée à l'unanimité du conseil communal. Alors pourquoi ce changement de nom voulu par toutes et tous? Simplement, donc tout d'abord, faut savoir que la gare d'Etterbeek est située à Ixelles. Voilà. Il y a 3 gares qui sont à Ixelles, la gare d'Etterbeek, la gare de Bruxelles-Luxembourg et la station, l'arrêt Germoire. Aucune des 3 ne porte le nom de la commune. Voilà. Donc c'est pas pour faire du localisme pur ou du sous-localisme pur, c'est pas non plus une guerre de clocher avec Etterbeek, comme on a pu le dire parfois. Oui. Voilà, mais c'est une anomalie historique. Et par ailleurs, on a aussi voulu ancrer le lien des universités avec la commune, parce qu'on voit aussi que les échanges sont de plus en plus nombreux entre l'université et la commune. Il y a une volonté aussi des universités de s'investir dans la commune et dans les quartiers. C'est une belle opportunité. Et en termes de mobilité, je pense qu'en termes notamment de mobilité étudiante, le fait qu'une gare soit vraiment concrètement la gare du quartier universitaire, c'est tout aussi important. Alors d'une manière plus générale, quels sont selon vous les principaux chantiers du 10-50 ? Une question que je pose à Geoffrey l'Ixellois, mais aussi à Geoffrey de la personnalité politique. Alors, on peut d'abord parler des chantiers physiques. Ils sont nombreux à Bruxelles pour l'instant, ils sont nombreux à Ixelles aussi. Donc, je pense notamment à la chaussée d'Ixelles, en vue de sa semi-piétonisation, où là, on espère quand même que le chantier sera bientôt terminé. Donc, il sera terminé dans les temps. Et évidemment, en tant qu'écologiste, on ne peut qu'appuyer ce genre d'initiative de semi-piétonisation ou de piétonisation d'un espace public. Ce qu'on regrette par contre au niveau des chantiers, c'est le manque de concertation en fait avec la population. En général, on informe les gens, ce qui est déjà pas mal, on va dire, mais on se limite vraiment au minimum légal. Et ce qu'il faudrait, c'est vraiment créer des projets avec les citoyens. Je pense que c'est vraiment ce qui manque au niveau local. On voit aussi dans la gestion des chantiers, entre régions et communes, il n'y a pas toujours une bonne information, une bonne communication. C'est encore plus marquant, je trouve, au niveau du chantier du boulevard Général Jacques, où là vraiment mais tout est bloqué, et moi j'habite pas très loin et je vois parfois il y a 2 ouvriers qui sont là et on sait pas très bien ce qu'ils font, mais en tout cas ça n'avance pas. Alors à l'approche de la fin de votre premier mandat de conseiller communal, votre avis d'une manière générale sur la démocratie locale, est-ce qu'on peut mieux faire? On peut nettement mieux faire. C'est un peu une déception en fait. On dit toujours, en tout cas au moment des élections, le politique vient chez vous et vous dit, vous savez, c'est le niveau le plus proche du citoyen. Et c'est vrai. Quand vous allez à la maison communale, à l'administration communale, c'est votre contact, c'est un des rares contacts physiques que vous avez avec l'autorité, avec l'État finalement.
Et donc la commune, c'est ce niveau de pouvoir, de proximité. Mais dans les faits, comme je viens de le dire pour les projets notamment d'espace public et d'urbanisation, il n'y a pas de concertation en fait. Et moi je trouve que on est dans un système qui fonctionne comme le Parlement fédéral, comme le Parlement régional. Au sein du Conseil communal, ça fonctionne pareil en fait. Si ce n'est que de temps en temps, on a des interpellations citoyennes, fort heureusement. Et avec celles, elles sont nombreuses. Les citoyennes et les citoyens sont très actifs. Mais franchement, on peut vraiment mieux faire, quoi. Alors à propos de Bruxelles à présent, une question plus générale que je pose à tous nos invités. Si vous deviez mettre une note de 0 à 10 pour la gestion de notre capitale, quelle serait votre note? 0 étant la très mauvaise et la 10 parfaite par excellence. Allez, comme je suis d'humeur optimiste, on va dire 5. D'accord. Allez, explication peut-être. Alors, parce que je trouve que... à moitié vide ou à moitié plein. Voilà, c'est un peu ça en fait. Je trouve que la majorité bruxelloise actuelle est une majorité un peu pantouflarde en fait. On voit pas très bien ce qu'ils font concrètement. Au niveau de la gestion des chantiers, j'en ai déjà parlé. Enfin, gestion des régionaux, c'est une catastrophe en fait. Je veux dire, ils sont pas gérés, ils sont mal gérés. Au niveau de la gouvernance, on peut encore mieux faire. Je veux dire, il y a beaucoup de paroles en fait. Mais passer de la parole aux actes, c'est différent. On a vu ça aussi avec les testings, justement, contre les discriminations à l'emploi. On a des belles paroles de tout un chacun, enfin, pas tout le monde, hein, entendons-nous bien. Mais voilà, des paroles aux actes, ça n'avance pas, en fait. Donc les chantiers, on a parlé de la mobilité, de l'emploi, du logement et de l'enseignement aussi. Alors l'enseignement, c'est un gros défi à Bruxelles en fait. Je veux dire, d'ailleurs, pas plus tard que, le mois prochain, ce mois-ci plutôt, au mois de mai, lors du conseil communal, j'interrogerai le collège ixellois en fait, en vue de créer une nouvelle école néerlandophone à Ixelles. Si on a vraiment des gros besoins aussi à ce niveau-là, et on voit aussi là qu'il y a des enjeux qui pour moi sont d'un autre siècle en fait. Bataille linguistique. Exactement quoi. Moi je trouve que on doit mixer tout ça en fait, et ça sera plus riche pour tout le monde. Alors on a beaucoup parlé des défauts, des points noirs de notre capitale, mais il y a aussi de belles choses. Quelles sont d'après vous les qualités de Bruxelles aujourd'hui, malgré tout? Ses habitantes et ses habitants. Je veux dire la population bruxelloise, elle est géniale en fait. Elle est mixte, elle est multiculturelle. Elle est pas assez interculturelle à mon goût par contre, mais elle est multiculturelle, et je pense qu'il y a vraiment de grandes choses à développer avec les gens. On voit aussi par exemple avec ce qui se passe encore aujourd'hui au parc Maximilien. Je veux dire, ce qui est formidable, ce sont pas les politiques en fait, ce sont les gens, ce sont les habitantes et les habitants de la région. Alors Geoffrey Raucourt, on vote le 14 octobre prochain pour les élections communales. Oui. Vous êtes déjà dans le jeu. Vous prenez goût peut-être alors ce que vous présentez. On verra. Ma décision n'est pas arrêtée aujourd'hui. Ouais. D'accord. Le temps passe très très vite. Peut-être avant de quitter, le mot de la fin, si vous avez un message à faire passer à toutes les Bruxelloises et à tous les Bruxellois, Geoffrey Raucourt. C'est que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment ensemble, toutes et tous bruxellois, quelles soient nos origines, nos orientations, notre genre, nos croyances ou non-croyances, c'est ensemble qu'on fera de Bruxelles vraiment la ville dont on rêve. C'était la conclusion de Geoffrey Raucourt, conseiller communal écolo à Ixelles. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci Tariq Labi. C'est ainsi qu'on en referme ce face-à-face politique. Merci pour votre fidélité. Un excellent appétit si vous êtes à table. Arabelle.